Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Persévérants, n'est-ce pas, dans toute épreuve. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la restauration du sanctuaire. Amen. La restauration du sanctuaire. Nous savons que le sanctuaire de notre Dieu, n'est-ce pas, c'est notre cœur. Amen. Alors, quand Dieu s'est révélé à Israël, et il a dit à Moïse, il dit, fais-moi une arche ainsi, telle que tu vois, telle que je te le présente. Et il a dit, j'habiterai au milieu d'eux. N'est-ce pas? Je ferai mon sanctuaire au milieu d'eux. Amen. Et la Bible nous dit que ça, c'était, n'est-ce pas, un avant-goût des choses à venir. Alors, et on comprend, Israël vivait en Égypte, au milieu d'une nation païenne, et ils avaient entendu parler de leur père Abraham, du Dieu de leur père Abraham, et ça faisait il y a 400 ans, n'est-ce pas, qu'ils vivaient là en Égypte, si bien que même leur culte vis-à-vis de Dieu était teinté, n'est-ce pas, des mœurs égyptiennes. Et Dieu les a fait partir d'Égypte en direction de la terre promise et ils se sont établis au désert. Apparemment, ça prend comme 2 semaines à 3 entre l'Égypte et puis Israël, mais ça a pris près de 40 ans à Israël, n'est-ce pas, de quitter l'Égypte et de se rendre sur la terre promise parce que, voilà, Dieu avait des choses à éduquer son peuple, n'est-ce pas? Et on connaît toute l'histoire, on peut lire et puis vraiment se retrouver dans le comportement des Israélites vivant là, dans le désert. Amen. Donc, la vie des êtres humains, une vie, n'est-ce pas, de personnes qui apprennent à connaître Dieu. Et la Bible nous dit que Moïse connaissait Dieu, mais Israël connaissait les œuvres de Dieu. Amen. C'est très important, cette précision-là. On trouve ça dans le psaume 103 et peut-être le verset 4. Le verset 3 ou le verset 4. Donc, c'est dit que Moïse connaissait les voies de Dieu, Israël, ses œuvres. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, cette vérité est criante parce que l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est un assemblage de beaucoup de personnes sur tous les continents de la terre. Et ceux qui forment l'Église, ce sont des gens, pour la plupart, sauvés par Jésus-Christ. Certains connaissent Dieu et d'autres entendent parler de Dieu. Mais ce que Dieu aimerait, c'est que l'expérience que toi tu as de lui, ce ne soit pas juste le témoignage de quelqu'un d'autre. Il aimerait que toi aussi, tu aies ton témoignage de lui. Amen. Et il est tellement bon que, après qu'Israël ait quitté l'Égypte et qu'Israël s'est installé, et que vraiment Israël a fait toute sa crise, n'est-ce pas, de marcher devant Dieu, et Dieu était au milieu d'eux. Quand Israël a abandonné Dieu, Dieu s'est retiré. Donc, on voit toute la saga, n'est-ce pas, qui s'est passée. Et vers le temps où Israël a été déporté dans le pays Nebuchadnezzar, et là, il y avait dans le pays des personnes, n'est-ce pas, de classe distinguée. Il n'y avait pas juste Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, mais on connaît ces 4-là parce qu'ils ont grandi, ils venaient d'une famille distinguée. Donc, ils avaient appris l'écriture, ils connaissaient les lois, n'est-ce pas, de leur pays, mais on les connaît parce qu'ils travaillent dans la cour royale. Amen. C'est pour cela que leur histoire est reportée. C'est comme l'histoire de Esther, la reine Esther. On connaît son histoire parce qu'elle est devenue reine, n'est-ce pas? Et elle a rejoint le palais royal, si bien que, ben voilà, on est au courant. Donc, il n'y a pas juste que Daniel, Shadrach et Meshach et Abednego qui adoraient Dieu là,
à Babylone, il y avait aussi tout le peuple. C'est tout simplement que Dieu a pu, n'est-ce pas, se servir de cette situation-là pour révéler sa gloire. Aussi au roi, Nebuchadnezzar, si bien que Israël était bien traité par le roi. Amen. Et même ceux qui sont restés sur le sol israélite, ils étaient bien traités. Parce que Dieu leur a dit, ne quittez pas le sol. Ne retournez pas en Égypte. Le roi Nebuchadnezzar va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Restez tout simplement là. C'est tout simplement que moi, l'Éternel, j'ai voulu que Israël soit désormais sous la juridiction du roi Nebuchadnezzar parce qu'Israël, n'est-ce pas, s'était rebellé contre Dieu. Alors, Dieu révèle à Daniel, là où il est, à Babylone, il lui révèle ce qui va arriver à son peuple. Après 70 ans, ce qui va arriver, comment le peuple va retourner, n'est-ce pas, sur la terre promise. Mais les 70 ans de Dieu, ça s'est étendu et ça s'étend jusqu'à notre temps. Amen. C'est ça que Dieu voulait faire comprendre à Daniel. Il voulait lui faire comprendre que ce n'est pas 70 ans de 12 mois que tu connais, mais c'est 70 ans calculés à la manière de Dieu. Amen. Et même Dieu lui a dit, il y a un roi qui va venir et il sera retranché. Dieu lui a parlé de tout ça et on sait que notre Seigneur Jésus-Christ est venu et il a été retranché. Amen. C'est dit, il a été retranché et puis voilà, il n'aura pas de successeur. Tout est là. Et c'est dit quand même que après, quelque temps après que ce oint-là, n'est-ce pas, se soit sacrifié, n'est-ce pas, il viendra un temps où les 70 ans arriveront et Dieu établira son règne sur la terre. Et nous sommes dans ce temps-là où les choses prophétisées par Daniel sont beaucoup plus évidentes. Dans le temps passé, les gens savaient que Daniel avait prophétisé. Mais les gens ne savaient pas trop bien, n'est-ce pas, comment situer les choses. L'apôtre Jean, n'est-ce pas, a parlé d'Apocalypse, qui est un peu une autre version détaillée de la vision de Daniel. Et 2000 ans plus tard, on a plus de connaissances. Comme Dieu l'a dit à Daniel, il dit plusieurs seront épurés et la connaissance augmentera. Et on est dans ce temps-là où Dieu nous dit qu'il est en train de restaurer son Église. Il l'avait dit à Daniel. Alors, dans Daniel 8, n'est-ce pas, le verset 11, c'est dit, la petite corne grandit jusqu'au prince de cette armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et bouleversa les fondements de son sanctuaire. L'armée fut livrée en plus du sacrifice perpétuel avec perversité. La corne jeta la vérité par terre, et dans ce qu'elle entreprit, elle réussit. J'entendis alors un saint parler, et un saint dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand cette vision du sacrifice perpétuel de la perversité, dévastatrice du sanctuaire livré et de l'armée foulée aux pieds? Jusqu'à quand ?» Il me dit, « Jusqu'à 2300 soir et matin. Puis, le sanctuaire sera rétabli dans ses droits. » Amen. On est dans le temps où Dieu est en train de rétablir le sanctuaire. Comment le sanctuaire a été bafoué, comment il a été vraiment souillé. Et le fait que Dieu est en train de rétablir le sanctuaire, ça ne relève pas de nous. Ça relève de Dieu. C'est son timing. C'est son programme à lui. C'est sa vision à lui. C'est son plan. Amen. C'est le plan de Dieu de sauver toute l'humanité. Voilà pourquoi les disciples avaient de la difficulté à comprendre. Ils pensaient que c'était juste Israël et que ça se limitait là, à la descendance d'Abraham. Mais Jésus-Christ leur a montré que non, ça va plus loin que ça. Jésus-Christ a donné donc une vision à Simon-Pierre. Pendant que Simon-Pierre priait, Jésus-Christ lui a donné une vision. 3 fois, n'est-ce pas? Jésus-Christ lui a présenté des oiseaux impurs. Simon-Pierre a dit, mais jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Donc je ne veux pas tuer pour manger, parce que la Bible nous dit que Simon priait et il a eu faim, il a demandé à manger. Pendant qu'on lui a prêté à manger, Dieu l'a plongé dans une vision. Amen. Alors,
personne ne comprenait pas toute l'étendue de ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, on est tous, n'est-ce pas, venus de quelque part et nous avons accepté le Seigneur Jésus pour ceux qui ont déjà une relation avec lui. Et ce qui se passe, c'est qu'on l'a accepté selon les conditions de nos églises, selon comment on a grandi. Là, on grandit dans un milieu et puis bon, Jésus-Christ donc sera taillé, n'est-ce pas, sur mesure de la famille d'église d'où tu sors. Si bien que on est des millions de chrétiens sur la terre, avec des millions de Jésus, avec notre type, n'est-ce pas, de sanctification. Mais Dieu est en train de nous dire que tout ça c'est fini. Amen. Tout ça c'est fini. Parce que Dieu est en train de restaurer son sanctuaire. Et son sanctuaire, on l'a vu, c'est toi. C'est ton cœur. C'est là que Dieu demeure. Alors, il est en train de tout mettre à propre. Nickel, pur. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, le timing, c'est un vent de Dieu qui est en train de souffler, n'est-ce pas? Pour la purification totale de son Église. Et il va nous épurer. Il a pris l'exemple de l'or qui passe par ce feu-là, tellement intense, n'est-ce pas? Et Dieu dit qu'on est dans ce temps-là. Mais il ne va pas te forcer. Il ne va pas t'obliger. Alors il te présente les choses et il t'encourage fortement, n'est-ce pas, à laisser toutes ces choses-là que tu aimes, toutes ces choses-là qui prennent, n'est-ce pas, la place de Dieu, parce que ton cœur, c'est le sanctuaire de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le dit, il l'a dit depuis toujours. Amen. Depuis toujours, Dieu l'a dit. Il te revient donc, toi, n'est-ce pas, de dégager le sanctuaire de Dieu, de tout ce qui occupe la place, et de laisser Dieu être pleinement Dieu. Amen. Alors, quand Dieu a sa place, le culte que nous faisons, c'est un culte à Dieu en esprit et en vérité. Mais quand Dieu n'est pas à sa place, ce sont les idoles qui prennent la place. Amen. Alors, Dieu a dit à Israël, dès le départ, amen, il a dit à Israël une phrase très très importante. Allons-y, regardez dans Deutéronome 20. Attendez, c'est pas Deutéronome 20, c'est dans Exode 20, excusez-moi. Regardons dans Exode 20 ce que Dieu a dit à Israël. Au verset 2, il a dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors souvent, on lit ça, et puis on s'assure que non, on n'a pas d'autre Dieu. Mais je ne sers pas Bouddha, je ne sers pas Allah, donc je n'ai pas d'autre Dieu. Mais ça va plus loin, ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire, je suis l'Éternel ton Dieu, qu'il n'y ait aucune idole dans ta vie. Aucune. Que ce ne soit pas une bague, que ce ne soit pas ton plat préféré, ton acteur préféré, n'est-ce pas? Ton passe-temps préféré, que ce ne soit pas ça. Aucune idole. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais comment c'est possible? On pourrait s'arrêter pour dire, mais c'est pas possible. Et puis, trouver toutes sortes de justifications. Mais, si Dieu l'a dit, c'est parce que c'est possible.
Et il a dit quoi? Là où est ton trésor là, c'est là que ton cœur est. Autrement dit, n'est-ce pas? Ce que ton cœur chérit le plus, c'est ça qui est ton Dieu. Amen. Parce que le lieu du trésor, c'est là que l'arche de l'alliance est restée. Et puis, c'était le Saint des Saints, c'était à cet endroit que Moïse allait pour rencontrer Dieu. C'était à cet endroit que la gloire de Dieu se manifestait. C'était à cet endroit, n'est-ce pas, que la présence de Dieu était, la manne, le bâton de Aaron, et puis, n'est-ce pas, il y avait la manne, le bâton de Aaron, les 10 commandements. Tout était là dans ce lieu qu'on appelait Saint des Saints. Mais ce lieu Saint des Saints là, c'est notre cœur. C'est là que Dieu demeure. C'est le sanctuaire. Et les éléments qui étaient là-bas, c'est quoi? La loi de Dieu, n'est-ce pas? La présence de Dieu, c'est-à-dire le pain quotidien. Et puis, le bâton de Dieu, comment il nous dirige, il nous conduit. Et nous avions aussi, n'est-ce pas, le parfum, que notre vie soit une vie de prière de bonne odeur. Et il y avait, n'est-ce pas, en plus du parfum, il y avait la menorah qui était là. Donc, à cet endroit, le Saint des Saints, voilà les différents éléments qui étaient là. Mais c'est juste une représentation des choses qui sont au ciel. Donc, ce n'était pas des idoles. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, regarde bien ceci, bâtis le tabernacle exactement comme tu vois là, et puis, afin qu'Israël ait une idée du culte à l'honneur de Dieu. Amen. Mais si aujourd'hui, toi tu prends quelque chose pour dire, ok, ça c'est, je vais placer ça c'est pour Dieu, je place ici, ça c'est la menorah que je vais placer, je place ici, ça c'est l'arche que je vais placer, tu es en train de faire des idoles. Dieu dit qu'il n'y ait pas d'idole, du tout, entre nous et puis lui. Que ce soit une route sans obstacle. Jésus, Christ étant le pont. Amen. Alléluia. Alors, ce qui se passe donc, c'est que, malgré les consignes de Dieu, le peuple a continué, n'est-ce pas, de se créer des idoles. Et Jésus-Christ est venu, l'Église s'est répandue, mais les enfants de Dieu continuent d'avoir leurs idoles, sans problème. Ah non, mais j'aime beaucoup ça, mais c'est pas grave. Mais Dieu n'est pas contesté sur là. Dieu dit seulement de donner sa vie à Jésus, et puis le reste, c'est pas grave. Mais c'est grave. Amen. C'est grave. C'est l'ennemi qui te fait croire que c'est pas grave. Parce que ça te conforte dans toutes ces choses-là que ton cœur aime. Mais s'il y a une chose que ton cœur aime, n'est-ce pas? Alors que c'est Dieu que tu dois aimer, alors ça veut dire que cette chose-là, c'est une idole pour toi. Et Dieu nous a dit de ne pas avoir d'idole. Pourquoi? Parce que l'idole prend tellement la place de Dieu que finalement, elle finit par être Dieu. Si on prend le cas du roi Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar était le roi le plus puissant. Et il a fait un rêve, et dans son rêve, il racontait son rêve, et puis il a vu un arbre, comment l'arbre était dense, et puis il racontait. Et il voulait quelqu'un qui lui explique son rêve. Daniel a été trouvé, et puis Daniel lui dit, cet arbre-là, c'est toi. Ton cœur s'est élevé, et puis ton cœur s'est placé au-dessus de Dieu. Donc Daniel lui a expliqué. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orgueil dans la vie du roi Nebuchadnezzar, c'était une idole. Amen? C'était une idole. Et Dieu lui a dit, il a donné ce rêve-là, pour que le roi Nebuchadnezzar descende de son piédestal. Mais qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar a fait? Il est allé alors bâtir maintenant cette statue-là qui le représentait. Dieu lui a dit de faire le contraire. Dieu lui a dit, abaisse-toi, en lui donnant le rêve. Mais lui, il allait mettre son idole là en gros caractère en disant, quiconque ne m'adore pas, voilà ce qui va lui arriver. Il va mourir. Et ça, ce sont les gens de la cour royale qui, ayant reçu l'interprétation du rêve, n'est-ce pas, par Daniel, ils ont décidé qu'il fallait des statues et puis que tout le monde devait adorer ces statues, y compris Daniel et ses compatriotes.
Mais cette situation-là, n'est-ce pas, si grandiose décrite, n'est-ce pas, elle est d'actualité à tous les jours dans nos vies. À tous les jours. C'est à toi de voir quelle est l'idole dans ta vie qui prend la place. Souvent, ça ne sera rien du tout. Souvent, ça peut juste être ton émission. On ne sait pas quels sont les titres. Ton émission préférée. Ça peut juste être ça. Souvent, ça peut être ta femme. Souvent, ça peut être ton conjoint. Souvent, on ne sait pas, on peut passer la liste, n'est-ce pas? Et en même temps qu'on garde ces idoles-là dans nos cœurs, en même temps, on garde aussi Dieu, si bien qu'il y a ce partage-là entre Dieu et puis les idoles. Dieu dit, mais non. Amen. Mais non. Je suis votre Dieu, et puis j'ai demandé à être adoré dans la sainteté et dans la pureté. Et ça, ce n'est pas parce que Dieu veut s'imposer à nous. Ce n'est pas parce que Dieu, je pense, quelqu'un. Pas ça du tout. Dieu, c'est la personne la plus humble. Mais Dieu ne veut pas partager sa place dans ton cœur avec une idole, parce que ça va te faire du tort. Amen. Tu seras coupé de lui définitivement. Parce que ça revient à l'être humain de sanctifier son Créateur. Ça dit de mettre son Créateur à part. De le prendre comme la chose la plus importante de ta vie et puis pour dire, je sanctifie mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? On prie cette prière-là sans savoir ce qu'on prie. Mais en train de prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on est en train de dire, notre Père qui est aux cieux, je mets ton nom à part. Je te mets à part de la liste là. Je te mets dans un lieu le plus, n'est-ce pas, secret, le plus intime avec moi. Ça dit, tu es différent de tous les autres. Tu es mon trésor. C'est ça qu'on est en train de dire à Dieu. Et si c'est ça qu'on est en train de faire à tous les jours, alléluia, c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas ça qu'on est en train de faire, quand bien même on serait un pasteur, on chanterait à la chorale, et qu'on aurait la plus belle des voix, et qu'on aurait la plus belle des églises, et qu'on aurait l'église la plus riche de la terre, et que ça fait 40 ans qu'on marche le Seigneur, peu importe, on peut ajouter. Si Dieu n'est pas à son sanctuaire, à sa place, ça veut dire que ce sont les idoles qui ont toute la place. Et Dieu nous demande de nous repentir au plus tôt parce qu'on sera emporté loin de sa présence. Parce qu'on est dans les temps de jugement. Et les jugements, n'est-ce pas, ce sont des temps comme ça qui viennent sur la terre. Il y a des hiérarchies, n'est-ce pas, sur cette terre qui nous gouvernent. Il y a, n'est-ce pas, tout un collège, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, il y a des collèges de jugement qui sont là que nos yeux ne voient pas. Il y a des situations qui sont établies déjà à l'origine, de telle sorte que le monde dans lequel nous sommes fonctionne comme il fonctionne. D'où vient par exemple la loi de la gravité? D'où vient-elle? Elle vient de ce que Dieu a déjà établi. Amen. Elle vient de ce que Dieu a déjà établi. Si tu as quelque chose en main et que tu le laisses tomber, allez, ça s'en va vers le bas. Voilà. Donc, il y a des lois qui sont établies, n'est-ce pas, dans notre monde, par le fait même que Dieu a créé ce monde-là qui doit fonctionner d'une telle manière. Amen. Par exemple, Dieu a dit à Israël, après 7 ans, c'est la jachère. Il faudrait laisser la terre se reposer. Et Dieu a dit, le 7e jour, c'est le repos. Mais Israël, à un moment donné, ne respectait plus. Ils allaient au champ, ils faisaient leurs affaires, et puis Dieu dit, ok, à cause de ce que Dieu a établi, et que j'ai parlé, et que vous avez refusé, n'est-ce pas, de donner à la terre le repos, de donner aux animaux le repos, ça dit, Dieu veut que tout le monde se repose, et parce que vous avez refusé, alors, la terre va se reposer pareil. Ça entre dans mon cycle, moi, l'Éternel, que la terre doit se reposer. Et comme vous ne voulez pas obéir, alors je vous envoie, n'est-ce pas, chez le roi Nebuchadnezzar. Vous allez aller là-bas, vous allez aller travailler. Comme vous aimez travailler là, vous aimez faire comme les nations païennes, allez-y là-bas. Et la terre va se reposer. Si bien que la terre aura le temps de se refaire. Amen. Ça, c'est la raison pour laquelle Israël a été déporté. Parce que c'était un péché devant l'Éternel. Et
Dieu a dit la même chose à l'Église. Il a dit, tout simplement, le jugement va commencer par l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a établi les choses que, à un moment donné, il y a le cycle de jugement qui arrive sur la terre. Pendant combien de temps? À partir d'où et d'où? À partir de quand ça commence et puis où ça s'arrête? On ne sait pas. Ça, c'est des choses qui relèvent de la grandeur de Dieu. Mais il arrive que quand ces choses doivent arriver, ça va arriver parce que c'est établi. Comment le soleil se lève-t-il à l'est, se couche-t-il à l'ouest? C'est-à-dire, la lune fait son cercle, son chemin. C'est-à-dire, tout est établi et la Bible dit, eux tous là, ils obéissent à la loi de Dieu. Il n'y a que l'être humain à qui Dieu a doté d'une volonté, n'est-ce pas? L'être humain que Dieu a doté d'une volonté, à qui Dieu a dit, voilà comment tu devrais te comporter, donne-moi ta volonté et voilà comment tu devrais marcher. C'est là que l'être humain ne veut pas. La volonté que Dieu lui a donnée le dérange. Au point où il traîne à céder sa volonté à Dieu. Et ça s'est passé pareil avec l'Église. Amen. Ça s'est passé pareil avec l'Église. Le jugement de Dieu, ce n'est pas juste dans notre temps. À chaque période de la vie, on passe par un jugement. Avant de quitter la terre, il y a un jugement. Ça se passe d'une manière ou d'une autre, mais ça se passe. Amen. Toutes les générations, chacun, n'est-ce pas, passe par un moment de jugement. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu te juges toi-même, à la fin de ton parcours, tu ne seras pas jugé. Parce qu'à chaque fois que tu seras jugé, tu auras donné une note à ton comportement et tu verras que, tiens, ici j'ai mal agi, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Mais si tu ne te juges pas et que tu passes le temps à juger les autres, alors toi, tu n'auras aucun problème. Les autres auront les problèmes et à la fin, tu ne te seras pas jugé et tu vas te retrouver face à face avec ton jugement. Cette fois-ci, ce sera devant Dieu, devant les anges et puis ce sera compliqué. Alors, Dieu nous encourage à donner notre vie au Seigneur Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ a fait tout le parcours pour nous. Il a payé pour nous. C'est-à-dire, la chose qui était la plus difficile, c'était cette histoire avec la mort. La séparation éternelle avec Dieu, il n'y a personne qui peut nous aider. Jésus-Christ est venu, il a pris ça, n'est-ce pas, sur son dos. Il a dit, ok, je règle ce problème-là de mort. Désormais, la vie est donnée à tout le monde. Alléluia, amen. Mais maintenant, quiconque veut de cette vie-là a besoin d'ouvrir sa bouche et de dire, Seigneur Jésus, j'aimerais devenir ton enfant. Merci d'avoir payé le prix, n'est-ce pas, pour moi et de m'avoir donné la vie. J'aimerais être ton enfant, c'est-à-dire désormais porter ta vie de telle sorte que je pourrais vivre éternellement. Je pourrais vivre dans la présence de Dieu, celui-là qui m'a créé éternellement. Et si tu acceptes ça, n'est-ce pas, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Alors, tu pourrais te mettre à discuter pour dire que mais non, mais c'est trop, n'est-ce pas, c'est une prétention de penser qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver les gens. Alors, si bien que les gens adorent d'autres dieux. Amen. Ce n'est pas pour parler contre les autres religions, mais les gens ont d'autres dieux, d'autres prophètes. Parce qu'ils refusent le fait que Dieu a établi les choses d'une telle façon et que le médiateur qu'il a mis entre lui et puis nous, c'est son fils Jésus. Jésus, c'est le pont, n'est-ce pas, entre nous et Dieu. Mais beaucoup refusent ça et ils s'en vont à leur religion, ils se trouvent d'autres dieux et puis ben voilà. Mais si c'est la vérité que tu aimerais avoir, alors la vérité, c'est la seule qui est là, c'est que c'est Jésus-Christ le pont. Alors je viens, n'est-ce pas, m'arrêter là aujourd'hui pour te dire, voici l'occasion que je t'offre, n'est-ce pas, pour donner ta vie à Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui a acquis cette vie pour toi. Je suis juste une servante, c'est tout, n'est-ce pas? Et une fois, n'est-ce pas, que tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Le problème de la mort éternelle est réglé pour toi à tout jamais. Parce que ce problème-là, il n'y a personne qui peut t'aider à régler ça.
Amen. Je viens donc t'encourager à ne pas refuser cette occasion-là. Pourquoi? Parce que, avec la vie éternelle, tu vivras toute ta vie. Quand bien même tes yeux se fermeraient sur cette terre, et que ta famille se mettrait là à pleurer, mais toi tu es, n'est-ce pas, au paradis. Mais par contre, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, quand bien même tu mourrais, quand bien même tu vivrais longtemps, 100 ans, etc., un jour viendra où tu mourras, et tu ne seras pas d'avec Dieu, tu seras séparé d'avec lui. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas cela. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je t'offre l'occasion de lui donner ta vie. Amen. Répète donc après moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mort sur la croix pour moi, d'avoir donné ta vie en échange de la mienne. Je décide aujourd'hui d'être ton enfant. Et merci, parce que tu me donnes aussi le Saint-Esprit, qui est là pour m'aider à marcher sur ce nouveau chemin. Merci pour ta lumière. Merci pour ta joie dont tu me revêtis. Et aide-moi, Seigneur, à être fidèle à cet engagement que je prends aujourd'hui même, de te suivre toute ma vie. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais pour moi. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un prêtre, un pasteur et tout. Tu n'as pas besoin. Si tu as l'occasion de te faire baptiser, vas-y. Si tu ne te fais pas baptiser, un jour viendra. Parce que peut-être il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci. Mais le plus important, c'est que tu prennes la Bible, que tu te mettes à la lire. Que tu te mettes à faire des prières. Même si tu ne sais pas prier, parce que la prière, c'est la parole du fond du cœur. Dis à Dieu tout ce qui se passe dans ta vie. Ne dis pas à quelqu'un d'autre, dis à Dieu. Parce qu'en fait, il sait tout ce que ton cœur pense. Il sait tout. Alors, ouvre alors la bouche, dis-le lui. Amen. C'est ça la prière. Et finis ta prière par au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que tu pries. Pas au nom de quelqu'un d'autre, mais au nom de Jésus. Amen. Et tes prières, n'est-ce pas, sont entendues par Dieu le Père, et puis c'est Dieu seul qui peut exaucer les prières. Amen. Amen. Alors, Dieu a dit, pour revenir à ce que nous disons, Dieu a dit que le jugement de Dieu va commencer par l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Parce qu'il a prévu, notre Dieu, un temps de jugement pour toute la terre. C'est un cycle qui doit arriver. Amen. Toi et moi, nous ne savons pas c'est quand. Mais le cycle est là. Amen. Il est là. Quand est-ce que Dieu l'a enclenché? On ne sait pas. Le cycle est là. La Bible nous dit, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Et les derniers temps, ça a commencé quand? Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, Dieu nous parle par le Fils. Amen. À qui il a remis toutes choses et qu'il a établi, n'est-ce pas, comme chef au-dessus de tout. Et si Dieu nous parle par le Fils, n'est-ce pas, le Fils nous dit de lui donner notre vie et de l'aider à rassembler la moisson. C'est ça que le Fils nous dit. Alors que tu acceptes de le faire, il te dit, sépare-toi du monde. Parce que tu ne peux pas faire les deux choses à la fois, c'est compliqué. Mais si tu veux qu'il te conduise jusqu'au bout, alors il te dit, laisse les autres choses. Concentre-toi à écouter sa voix, à lui obéir et à chercher sa voix. C'est ça qu'il te demande. Et Daniel, donc, déporté, a continué d'adorer Dieu sur le terrain où il était, à Babylone. Et Dieu lui montre des visions, Dieu lui montre des visions. N'est-ce pas? On connaît plein de visions qui est racontée. Et Dieu lui dit,
La vision des soirs et des matins est certaine. C'est-à-dire Daniel 8, le verset 26. C'est-à-dire, il viendra un temps où le sanctuaire sera pollué. Pollué à un tel état de dépravation que ce sera tout simplement terrible. Mais c'est une situation qui doit arriver. Et cela va durer, n'est-ce pas, 2300 soirs et matins. Parce que c'est ça que Dieu a prévu, c'est ça que Dieu a établi. C'est ça que l'ange dit à Daniel. Et qu'est-ce qu'il dit de particulier? Il dit, au verset 11 de Daniel 8, il dit, la petite corne grandit jusqu'au prince de cette armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et bouleversa les fondations de son sanctuaire. Les fondations du sanctuaire de notre Dieu ont été bouleversées. La fondation de l'Église, telle que Jésus-Christ l'a établie, a été bouleversée. Comment? Ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, détrôner, n'est-ce pas, ou bien, voilà, détruire la fondation, parce qu'on ne peut pas détruire la fondation que Dieu a établie. Dans Éphésiens 2, le verset 20, Éphésiens 2, le verset 20, c'est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Alors, la fondation, n'est-ce pas, de l'Église, Jésus-Christ l'a établie par les prophètes, par les apôtres, et il est la pierre angulaire. Je ne m'y connais pas beaucoup dans la construction, mais il paraît que les gens qui construisent, là, ils ont besoin d'une équerre. Et quand ils placent l'équerre, ils peuvent évaluer la droiture du bâtiment. Amen. Et on voit que Jésus-Christ, c'est l'équerre. L'exactitude, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ. C'est établi, c'est coulé. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour enlever cela. Et la seule chose possible, c'est que la fondation soit bouleversée. C'est-à-dire brouillée. C'est-à-dire par la confusion, par des méthodes, n'est-ce pas, inadéquates. Les choses, n'est-ce pas, des ténèbres. C'est comme ça que la fondation que Jésus-Christ a établie peut être bouleversée. Pas bouleversée pour le ciel, bouleversée pour les êtres humains. De telle sorte qu'ils sont conduits sur le chemin de l'erreur. La vérité ne la connaissent pas. Et il suffit qu'on regarde autour de nous. Je ne suis pas en train de critiquer, n'est-ce pas, les églises. Regardons autour de nous. Chaque église a sa fondation. C'est dit officiellement que c'est Jésus-Christ. Mais chacun fait comme il veut et puis quand il veut. Et Dieu dit, c'est assez. Amen. Il dit, c'est assez. Pas parce que il veut nous punir. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que on est dans le temps où Dieu dit que c'est maintenant le temps de la restauration de tout ce qui a été détruit par les humains. Ayant cédé la place aux démons, et puis chacun est venu faire ce qu'il voulait, et puis bon, voilà, on sait que les apôtres avaient déjà parlé qu'il y aura des situations où des ennemis de Dieu vont venir, vont tromper les gens, et puis les gens seront intéressés vers d'autres choses. Tout ça, les apôtres ont prophétisé, et Dieu dit, ok, chacun a vécu ce qu'il a vécu, chacun a adoré Dieu comme il voulait, il pouvait, et puis souvent on veut, et puis on est sur le mauvais chemin. Dieu dit, ok, ça suffit tout ça. Maintenant, c'est la restauration du sanctuaire. Amen. Donc, tout le monde devrait retourner à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a établi, qu'il a confié aux apôtres, et puis maintenant qu'il nous a confié. Amen. C'est ça qu'il dit. C'est ça la restauration du sanctuaire de Dieu. Amen. Le sanctuaire qui n'est autre que ton cœur. Amen. Cette place prisée, n'est-ce pas, que tu as, c'est la place de Dieu. Amen. Alors, Dieu nous dit, puisque c'est le temps de la restauration du sanctuaire, il nous demande d'écouter le conseil qu'il nous a donné par la bouche de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 2, l'apôtre Pierre nous dit, il dit, dans le verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. » Amen. Pierre dit, l'honneur c'est pour nous. Et il dit, il nous encourage à faire tous nos efforts. Il nous encourage à nous édifier. Édifier, c'est quoi? Ça dit, prendre la Bible, aller t'asseoir devant Dieu, chercher la face de Dieu, prier, pleurer, chercher sa face pour dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, viens à mon secours, j'abandonne pour tout pour toi. D'accord, tu as décidé, demain tu tombes, tu retournes à lui, papa, je suis tombé, aide-moi, et puis voilà ce que Dieu aimerait pour nous. Ne pas marcher sur le chemin, n'est-ce pas, des ténèbres, mais choisir de marcher sur la voie de la droiture, la voie de Dieu, c'est la voie de Dieu, la voie de la droiture. Et elle est la voie de la droiture, pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu pour nous. Il a gagné, n'est-ce pas, la vie pour nous. Sa vie a été exposée, livrée en spectacle, pour que toi, n'est-ce pas, tu aies la vie. Tu n'as rien fait. Jésus-Christ a tout fait, alors il te l'a donné, amen, alléluia. Et toi et moi, en retour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous édifier afin d'être effectivement le temple de Dieu, comme lui-même il a dit. Dans 1 Corinthiens 6, n'est-ce pas? Dieu nous a dit, nous, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Il nous l'a dit par la bouche de l'apôtre Paul. Alors, dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez choisi de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Le prix, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Glorifiez Dieu dans votre corps, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On doit glorifier Dieu dans notre corps qui est là, notre esprit, notre âme, tout doit être à Dieu. C'est-à-dire qu'on doit laisser de côté toutes ces choses-là qui nous souillent et laisser Dieu être pleinement Dieu, et cela se fait en laissant le Saint-Esprit prendre toute la place en nous. Amen. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il est arrivé sur la terre, on ne peut pas expliquer. Chaque génération s'est levée et puis chacun a fait ce qu'il a pu. Et puis le désordre s'est répandu dans la maison de Dieu. Dieu n'a pas mis une croix sur sa maison pour dire, ok, je mets une croix sur l'église et puis c'est fini. Jésus-Christ n'a pas fait ça. Parce que l'église, c'est le corps de Jésus. Amen. Jésus-Christ est mort pour son église. C'est son corps. Lui est la tête. Mais il va fonctionner comment? S'il prend tout le corps, il jette. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Alors il nous dit, ok, moi je ne veux pas jeter mon corps, mais je dis que tous ceux-là qui refusent de se conformer à ce que j'ai établi, ben ils seront dehors. Mais est-ce que vous pensez que c'est Jésus-Christ qui nous met dehors? Non, ce n'est pas Jésus-Christ qui te met dehors. C'est toi-même, en refusant de faire ce qu'il te dit de faire. La Bible dit quand le roi est passé, pour voir tout cela qui était dans la salle, il a dit, mais attends, comment toi tu as pu entrer ici sans avoir changé tes vêtements? Comment? Ça veut dire quoi? Les autres ont changé. Ils ont honoré le Père, ils ont honoré le Fils. Mais il y a un qui a refusé de le faire. Et le roi dit, ben voilà, il ne peut pas fêter avec les autres. Mettez-le dehors. C'est la même chose qui est en train de se passer. Dieu dit, j'avais déjà dit ça depuis le temps de Daniel, je ne veux pas changer. C'était déjà établi, c'est établi depuis l'éternité qu'il viendrait un temps où Dieu va purifier et Dieu dit à Daniel, ça va durer 2300 jours, 2330 jours et soir et matin. C'est ça qu'il dit à Daniel. Il dit, et le sanctuaire sera restauré, n'est-ce pas, dans sa position. Donc Dieu, dans sa grâce, a permis toutes ces situations, n'est-ce pas? Un peu comme
quand Moïse est venu établir des lois, on ne comprend pas tout, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas grandi dans la loi israélite. Quand il y avait un bébé mâle dans la famille, voilà comment la femme devait observer les choses pour ça, le temps, nombre de jours pour sa purification. Quand il y avait une fille, la femme devait observer plutôt tant nombre de jours pour sa purification. Il y avait des choses qui devaient être présentées afin que cette offrande serve à la sanctification de la personne. Parce qu'il y avait une naissance. Et nous savons que il y a du sang quand il y a la naissance et tout ça. On ne peut pas comprendre tous les détails de l'affaire, mais voilà en gros ce qui se passe. Donc tout ça, ça rentre, n'est-ce pas, dans toutes ces règles-là qu'on ne comprend pas aujourd'hui complètement. On va comprendre le jour qu'on sera dans la présence de Dieu. Une fois qu'on le verra face à face, toutes ces choses-là qu'on ne comprend pas aujourd'hui, on va tout comprendre. Mais même si on ne le comprend pas, Dieu nous demande d'obéir à ce qu'il nous dit. Parce que lui, il comprend. Lui, il sait où il nous mène. Il te dit obéis seulement. Il y a des enfants qui aiment obéir tout de suite. Il y a d'autres qui vont dire que non, mais pourquoi est-ce que tu veux que je fasse ça? Mais non, dis-moi d'abord. Et puis et puis Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il aimerait qu'on soit des enfants. Amen. Un enfant, dès que tu dis quelque chose, il obéit et puis il reste tranquille. C'est tout. Même si ça ne lui plaît pas, il obéit d'abord. Et Dieu nous demande d'obéir. Amen. Et quand l'ange va vers Daniel, il lui dit, à Daniel, je suis venu te révéler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Amen. Il y a quelque chose qui est déjà établi, c'est déjà écrit dans le livre de la vérité. Dieu ne peut pas aller en deçà. C'est établi. Amen. Et Daniel fait une prière. Voyant la situation, la condition que l'ange lui montre, Daniel fait la prière, n'est-ce pas? Daniel 9 commence par la prière. Je ne veux pas tout, n'est-ce pas, parcourir. Mais Daniel, priant Dieu, faisant référence à la déportation d'Israël à Babylone, dit à Daniel 9, le verset 13, « Tout ce malheur est venu sur nous, mais nous n'avons pas apaisé la face du Seigneur, notre Dieu, en nous détournant de nos fautes et en étant attentifs à la vérité. » Voilà. Daniel reconnaît que voilà ce qu'ils ont fait. Lui et son peuple, voilà. On ne s'est pas tourné vers la vérité, dit Daniel. Même si lui, Daniel, il marchait dans la vérité, il s'est identifié au peuple parce qu'il a dit, on n'a pas fait ça. Seigneur, pardonne-nous. Aujourd'hui encore, même situation. Parce qu'on ne se tourne pas vers la vérité, Dieu a prophétisé par la bouche de l'apôtre Paul, il a dit, il viendra un temps sur la terre où les gens vont se détourner de la vérité. Ils vont se tourner vers des fables. Ils vont aimer les choses de la chair. Leurs yeux seront là-bas. Il dit, viendra ce temps-là. Il dit à Timothée, il dit, hé, mets-toi très loin de ces situations-là. Mets-toi loin. Que cette pensée, que ce vent, n'est-ce pas, ne se colle pas à toi. Que ce vent ne vienne pas, n'est-ce pas, souffler sur toi comme une brise, afin de t'éloigner de Dieu. Il dit à Timothée, reste concentré sur les choses de Dieu. Parce que c'est prévu qu'il y a un temps qui va venir où ce sera terrible sur la terre. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Mais la prière de Daniel nous amène à comprendre que toi et moi avons besoin, n'est-ce pas, d'être attentifs à la vérité. Qu'est-ce que Dieu te dit? Amen. Qu'est-ce qu'il te dit en ce moment? En ce moment, il te dit, c'est le temps de la restauration de mon sanctuaire. Et le sanctuaire de Dieu, c'est où? C'est ton cœur. Laisse donc Dieu prendre toute sa place et abaisse-toi. Amen. Abaisse-toi. Comme a dit l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, il a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Abaisse-toi. Laisse Dieu prendre toute la place. Laisse-le croître en toi afin que ce monde ne t'emporte pas. Amen. Et Daniel, quoique sur une terre étrangère, a opté de rester en communion avec Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ, quoique dans un temps, n'est-ce pas, vraiment, où les ténèbres sont intenses, et que Dieu lui ait dit de se mettre en garde,
Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église s'est mise en équilibre avec le monde. Excusez que je dise la vérité. Amen. L'Église s'est mise en équilibre avec le monde, afin de trouver, n'est-ce pas, un certain équilibre et puis de fonctionner là-dedans. Si bien que Dieu a dit à Laodicée, tu n'es pas chaude, tu n'es pas froide. On ne peut pas te boire parce qu'on a besoin d'eau froide pour boire. On ne peut pas, n'est-ce pas, cuire un aliment avec toi. Tu es juste tiède. On ne peut rien faire avec le tiède, on peut juste verser cela. C'est ça que Dieu est en train de dire. Question de dire, l'Église, n'est-ce pas, de notre temps, a trouvé son équilibre dans la tiédeur. Et ce n'est pas un reproche que je suis en train de faire, en train de juger, ceci, cela, en train de dire voilà, voilà, voilà. Non. Tout ce que je fais un constat. Amen. Un constat que Dieu montre avec ses yeux qui est évident pour chacun d'entre nous. Amen. Et le reproche qu'il y a à faire, c'est le fait que nous devons retourner à la vérité, comme a prié Daniel. Nous devons retourner à la vérité. Et ce qui est arrivé à Israël, quand Israël s'est détourné de Dieu, que Israël ne voulait pas écouter, Dieu envoie le roi Nebuchadnezzar pour dire, ok, on les déporte. Vous pensez qu'ils sont partis avec leurs affaires? Leurs affaires sont restées où? Ils ne pouvaient pas partir avec tout. Ils ne pouvaient pas partir avec la maison. Ils ne pouvaient pas partir avec toutes ces choses-là. Leur cœur était sur ça. Ils ne voulaient pas écouter Dieu. Alors Dieu a dit, ok. Nebuchadnezzar est venu, il a déporté tout le monde, il a arraché tout ce qu'il avait arraché. Allez, voilà. Et Dieu nous dit, c'est la même chose qui va arriver de ces temps-ci. Pas parce que Dieu a quelque chose contre les choses qu'on a. Amen. Pas parce qu'il a quelque chose contre. Mais il n'aimerait pas que ces choses-là prennent notre temps, la place de Dieu. Parce que le jugement est tel que c'est Dieu qui doit être au roi et lui seul. Et dans l'Apocalypse 18, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse 18, le verset 14, c'est dit, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Ça, c'est le jugement, n'est-ce pas, attribué à Babylone. Et l'Église est en plein dedans dans Babylone. Et Babylone, c'est le monde. Amen, c'est le monde et toutes ses valeurs, et puis tous les peuples, tous les pays confondus, c'est Babylone, disons-le comme ça en gros. Alors, s'il y a quelque chose aujourd'hui que nos cœurs désirent, il est très très important qu'on puisse les clouer au bois. Demander pardon à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai laissé cette situation-là prendre le dessus et puis je t'ai mis de côté. Pardonne-moi, Seigneur, aide-moi à reprendre, n'est-ce pas, ton flambeau. Seigneur, voici, je jette cette histoire-là, ça va prendre trop de place. Je veux tout simplement que tu sois le roi sur ton trône. Et le trône de Dieu, c'est ton cœur. Amen. Alors Dieu appelle l'Église à sortir du monde, à sortir de toutes les valeurs du monde. Parce que chaque Église étant différente, il y a des endroits où quand tu entres, tu sais seulement qu'ici, là, ils ont signé un pacte avec le monde. Tu n'as pas l'impression qu'il y a Dieu quelque part. C'est un fait. Mais Dieu dit tout ça là, ok, j'ai pris note, débarrassez-vous. Et nous sommes dans le temps où Dieu nous dit nettoyage. Amen. Nettoyage. Retournons à la fondation, telle qu'établie par les apôtres, Éphésiens 2, le verset 20 à 21. Retournons. C'est ça qu'il dit à tout le monde, à tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'il est en train de restaurer son Église, telle qu'il l'a établie, qu'il l'a confiée aux apôtres, et puis que les apôtres ont couru avec le flambeau, tel à l'origine, et l'Église a été bâtie par le Saint-Esprit. Dieu dit que c'est comme ça que c'est maintenant. Et si nous refusons, nous serons coupés. Le Saint-Esprit va faire la coupure, allez, ça ne sera plus là. Et Dieu dit, je ne veux pas cela. Pour chacun d'entre vous, alors nettoyez. Amen. Nettoyez. Et Apocalypse 13, le verset 7, c'est dit, Apocalypse 13, le verset 7, attendez, ma peu est coupé, je vais prendre une autre Bible. Apocalypse 13, le verset 7.
Le verset 7, c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils adoreront tous ceux qui habitent la terre. Ils l'adoreront, virgule, tous ceux-là qui habitent la terre. C'est ça que c'est dit. Toi qui habites la terre. Et c'est dit que le pouvoir a été donné à la bête. Mais c'est qui la bête? La gouvernance de la terre, n'est-ce pas? C'est ça qui a été expliqué à Daniel. Il a dit, le quatrième royaume, la quatrième bête là que tu vois, c'est un royaume qui sera puissant sur la terre et qui va soumettre tout le monde. Donc, on est venu dans ce temps-là, on est là en plein dedans. Et Dieu dit, ok, j'ai pris note. Et que tous ceux-là qui veulent sortir de là viennent, n'est-ce pas? Qu'ils fassent un pas en direction de la croix et se mettent à adorer le Seigneur. Parce que tant et aussi longtemps que c'est Jésus-Christ qui règne en maître souverain dans ton cœur à 100%, tu ne vas pas adorer la bête. Amen. Tu ne vas pas adorer la bête. Quand bien même tu vis sur la terre, tu ne vas pas adorer. C'est la seule condition pour que tu n'adores pas la bête. Voilà pourquoi aujourd'hui encore Dieu insiste pour te dire, mon fils, ma fille, c'est le temps de la restauration. Acquiert la sagesse, choisis la croix et vas-y à fond. Parce que la petite partie que tu vas laisser, le 10% là que tu vas laisser, la bête va venir gruger. Même si de tes yeux tu ne vois pas la bête, le système va faire de telle sorte que tu vas te retrouver clopin de l'autre côté. Dieu ne veut pas cela pour toi, alors il te dit sanctifie-toi. Il te dit purifie-toi. Et alors que tu es en train de le faire, tu seras restauré, n'est-ce pas? Comme à l'origine. Et la gloire de Dieu, n'est-ce pas, va se répandre, n'est-ce pas, à travers toi, à travers tout et chacun qui va faire ça, si bien que toute la terre sera renouvelée, parce que c'est écrit dans Romains 8, le verset 19, que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont ces fils de Dieu? C'est nous, c'est notre génération. N'est-ce pas? La terre attend la restauration, la terre attend, la terre soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont ces fils de Dieu? C'est toi et moi. Et pour cela, Dieu dit, dépouillez-vous. Laissez ces choses-là. Vous les aurez en quantité, en masse. Vous ne saurez même pas quoi faire de tout ce que Dieu a mis en réserve pour vous. Mais là où nous sommes là, Dieu dit, laissez ces choses-là. Parce qu'on ne part pas avec ces choses-là au ciel. Qui part avec ces choses-là? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui part avec son vêtement, même si on l'enterre avec la plus belle veste, avec la plus belle robe, avec tous les bijoux qu'il y a sur la terre? La personne ne part nulle part avec, ça reste dans la boîte là. Ça reste là. Tel que tu es venu sur la terre, tu retournes comme ça. Et si en retournant, tu as donné ta vie à Jésus et que tu as vraiment marché selon ses voies, alors tu auras ton vêtement blanc. Mais si tu as juste fait les choses de façon physique, alors tu seras tel que tu es, n'est-ce pas, devant Dieu. Incapable de le regarder. Parce qu'il t'a envoyé sur la terre et puis toi tu es venu faire autre chose, tu es venu satisfaire ta chair. Et Dieu ne veut pas cela, alors il nous dit, c'est le temps de la restauration de l'Église et puis nous encourage tous, n'est-ce pas, à nous dépouiller. Alléluia et Amen. Apocalypse 13, le verset 10, c'est dit, Apocalypse 13, le verset 10, la bête a destiné, Apocalypse 13, le verset 10, c'est dit, que celui qui a les oreilles entende. Qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. C'est l'heure de la persévérance et la foi des saints. Est-ce que ça veut dire que Dieu a dit que, ok, toi, tu vas aller en captivité, toi, tu vas, les animaux vont te terminer? Non, Dieu n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que c'est le temps du jugement. Sans le jugement qui va tomber sur toi, tu prendras tel bord ou tel autre. Captivité, et puis
mort, et puis ceci, et puis cela, selon le jugement qui sera établi par les juges, n'est-ce pas, que nos yeux ne voient pas, parce que c'est comme ça. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, ne va pas sur cette voie-là. Donne-moi ta vie entièrement, je vais t'aider à te retrouver du côté de Dieu. Et si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ te dit, mon fils, ma fille, quitte les voies du monde. Quitte les voies. Fais du sérieux avec ton engagement. Donne-toi totalement à 100% à ton Dieu, afin que ni la captivité, ni, n'est-ce pas, la mort, ni une certaine situation désagréable, n'est-ce pas, te sépare de Dieu. Mais que ton engagement à suivre le Seigneur soit total, soit entier. C'est comme ça que Dieu, n'est-ce pas, aura le dernier mot sur ta vie. Parce que celui qui, n'est-ce pas, est sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui peut venir là-bas? Qui peut venir? Et quand bien le vent soufflerait fort, 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 mais toi, tu vas juste entendre, n'est-ce pas, le vent souffler. Tu seras en paix. Voilà pourquoi quand l'ange est venu voir Daniel, il a dit à Daniel, ne crains pas. Amen. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit, ne craignez pas, mes enfants. Soyez en paix. Parce que la paix que nous avons, c'est Jésus-Christ, c'est seul qui la donne. De telle sorte que le vent souffle, qu'il ne souffle pas, qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus-Christ te dit, reçois ma paix. Reçois ma paix. Et garde-la. Amen. Garde cette paix. Et pour cela, tu as besoin, n'est-ce pas, de laisser Dieu restaurer son sanctuaire en toi. Tu as besoin de le laisser. Fini, n'est-ce pas, la marche d'hypocrisie. La marche clopin-clopin. Le Seigneur nous dit, soyez zélés. Soyez zélés, soyez persévérants. Laissez Dieu, n'est-ce pas, être pleinement Dieu. Alors, que devons-nous faire? Je vais finir avec ça. Tite 2. Le verset 11 à 12. Tite 2, Tite c'est juste, je pense après Timothée, les épîtres de Timothée. Tite 2. Tite était aussi un enfant de Paul comme Timothée. Tite 2, le verset 11, il s'est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple purifié, c'est-à-dire un peuple restauré. Et c'est dit quoi? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé. Combien d'œuvres en faisons-nous par jour au Seigneur? Combien? Souvent, on se dit que ce n'est pas nécessaire. Souvent aussi, on ne veut pas du tout le faire. Parce que, bon, pour X raisons. Mais les œuvres, les bonnes œuvres placées, sont le témoignage de l'abondance de ton cœur. Sont le témoignage de Dieu qui occupe pleinement son trône. Amen. Alors, ne rejetons pas les voies vers lesquelles nous encourage l'Esprit de Dieu. Ne les rejetons pas. Et ne continuons pas de nous imaginer une église selon nos attentes. Laissons tout ça tomber. Allons-y pleinement dans ce que Dieu attend de nous. Parce que s'il l'a dit avant même que Jésus-Christ vienne sur terre et qu'il a dit à Daniel, l'église, ce n'était pas le nom, ce n'était pas l'église, il a dit le sanctuaire sera restauré après un temps, n'est-ce pas, de souillure. Amen. Il l'a dit depuis Daniel. Alors, penses-tu qu'il va laisser cette histoire sans la réaliser?
Non. Il a dit que le sentier sera restauré, donc il a commencé par envoyer son fils. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui pouvait restaurer cela. Et Jésus-Christ est venu. Amen. Et on est dans le temps où il attend les fruits. Parce que c'est le temps de la moisson. Mais c'est sur le temps où Dieu nous dit, c'est la moisson, mais s'aimer. En même temps qu'on va moissonner, en même temps on s'aime. Et puis voilà, c'est parce que c'est quelque chose d'abondant que Dieu est en train de faire. Mais s'il y a là, dans le groupe, quelqu'un qui traîne un vêtement sale, alors il ne bénéficiera pas de ce que Dieu est en train de faire. Il sera mis en dehors des murs, quand bien même ses yeux ne voient pas les murs. Parce que le mur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ ne veut pas cela pour toi. Amen. Il ne veut pas ça pour qui que ce soit. Et dans son grand amour, il nous avertit, il nous dit, les temps sont là pour la restauration de mon sanctuaire sur toute la terre. Mon fils, ma fille, mets-toi à faire ce qu'il y a à faire. Amen. Mets-toi à faire ce qu'il y a à faire. Donne-toi entièrement, totalement. Amen. Entièrement et totalement à Dieu. Et regarde-le te protéger pleinement. Que le Seigneur bénisse sa parole, n'est-ce pas? Et que sa grâce puisse reposer abondamment sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia.